Il a frappé une fillette en fauteuil roulant, en plein jour, dans un parc. Et vous savez quoi? C'était un juge, un vrai, un homme en costard qui pensait que la justice, c'était lui. Et pendant 10 minutes, il a cru qu'il allait s'en sortir. C'était un samedi après-midi, tranquille à Parc Saint-Étienne. Le genre de jour où les familles sortent respirer, les enfants courent partout et les rires flottent dans l'air. Assise dans son fauteuil roulant, la petite Naïla, 8 ans, lançait une balle à son chien d'assistance, Jazz, un labrador trop curieux. Elle riait fort, pleine de vie, les roues de son fauteuil tournant à toute vitesse sur les allées. Sa mère, Amélie, discutait avec 2 amis sur une couverture de pique-nique, gardant toujours un œil sur sa fille. Naïla était dans son monde, libre, heureuse, comme elle le méritait. Mais sur le sentier, quelqu'un d'autre avançait, Raoul Delmas. Un juge bien connu dans la région, cravate bien repassée, réputation de dur à cuire, jogging de luxe sur le dos. Sauf que ce que les gens savaient pas, c'est que sous ce vernis de respectabilité, il y avait de la haine. Une haine vieille, bien enfouie, pour ceux qu'il jugeait inférieurs. Et ce jour-là, il a vu Naïla, noire, handicapée, rayonnante, et ça l'a fait vriller. Il s'est arrêté net. Jazz s'est approché de lui, queue qui remue, comme tous les bons chiens, mais Delmas a vu rouge. Il a foncé vers la gamine. Pas un mot d'avertissement, juste un regard noir et puis « Qu'est-ce que tu fiches ici ?» qu'il a craché avant de lui coller une droite. Comme ça, le poing d'un adulte dans le visage d'une enfant en fauteuil. Le parc entier s'est figé, Naïla a vacillé, le fauteuil a glissé, Jazz a aboyé et Delmas, il a tourné les talons comme si de rien n'était, comme s'il venait d'écraser une fourmi sur le trottoir, froid, dégueulasse. Mais voilà le twist, il y a toujours quelqu'un qui filme aujourd'hui. Et cette fois, c'était un ado assis sur un banc, téléphone à la main. Il a tout eu. L'attaque, la gamine, le juge qui se barre, la panique autour. Et cette vidéo, elle a explosé. Pendant que Delmas reprenait son footing comme si le monde lui appartenait, la vidéo faisait le tour des réseaux. En 10 minutes, elle atterrit sur le bureau du capitaine Lemoine. Un flic droit, vieux de la vieille, pas du genre à s'écraser. Il regarde une fois, décroche sa radio et dit « Trouvez-moi ce type, maintenant ». Delmas était à peine à 1 kilomètre de là quand il s'est fait intercepter. « Raoul Delmas, dit Lemoine, voix calme mais ferme. Vous êtes en état d'arrestation pour agression sur mineur. » Le juge a tenté le coup classique. « Vous savez à qui vous parlez ?» Mais cette fois, ça n'a pas marché. Lemoine a simplement répondu « Ouais, et c'est justement pour ça que ça suffit. » Les menottes ont claqué. Et autour, les gens ont applaudi. Pas parce qu'ils aiment te voir quelqu'un tomber, mais parce qu'ils ont vu, pour une fois, quelqu'un de puissant payer ses actes. Et vous savez quoi? Ce n'était que le début. L'affaire a éclaté dans les médias, protestations devant le tribunal, pétitions. Des assauts de défense des droits des enfants et des personnes handicapées sont montés au créneau. Le Conseil supérieur de la magistrature l'a suspendu illico. Et en quelques semaines, il s'est retrouvé devant un juge, mais cette fois de l'autre côté du banc. Le verdict? Coupable. Perte de son titre, amende, et le plus ironique, il a été condamné à faire des travaux d'intérêt général auprès d'enfants handicapés. Ouais, le karma n'a pas juste frappé, il a bien appuyé. Quant à Naïla, elle a eu des soins, bien sûr, mais aussi un soutien incroyable. Une association lui a offert une bourse pour ses études. Des gens du monde entier lui ont écrit. Elle a même été invitée à parler dans une conférence sur la résilience des enfants. Et là, en la regardant sourire timidement devant la foule, on se dit « c'est elle la vraie force, pas lui, pas son titre, elle. Mais maintenant, c'est à vous. Vous croyez qu'un seul acte peut effacer une carrière entière? Est-ce qu'un homme comme ça mérite une seconde chance? Ou y a-t-il des lignes qu'on ne franchit jamais, peu importe le nom sur votre plaque? Dites-nous ce que vous en pensez. Justice ou vengeance? Loi ou morale? L'espace commentaire est à vous.